الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Si on voulait résumer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son œuvre, sa mission en un événement, l'événement qui pourrait résumer sa vie serait la hijra, l'hégire de la Mecque vers Médine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les musulmans avaient choisi ce mouvement par la suite comme début du calendrier musulman et qu'on compte aujourd'hui à partir de cet événement-là. Cet événement va constituer un tournant dans son histoire et même par extension dans l'histoire du monde. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené sa mission depuis le début de la révélation pendant un peu plus d'une douzaine d'années dans sa ville natale, la Mecque. Progressivement, les réactions des Mécois allaient devenir de plus en plus négatives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à l'islam sous la pression et sous les hostilités des idolâtres de Quraysh, sa tribu, la tribu de la Mecque. Ces idolâtres qui n'acceptaient pas le nouveau message prêché. Et donc c'est à partir de là qu'on ne l'a plus laissé parler. Toutes les issues sont fermées. Et donc que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va essayer de trouver un refuge en dehors de la Mecque. Ce qui a poussé à faire ça, c'est dans un premier temps les persécutions des idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti cette pression augmenter et donc il a commencé à chercher des solutions alternatives. Il a commencé à saisir toutes les occasions qui ramenaient des visiteurs vers la Mecque, c'est-à-dire l'occasion de Hajj. Il y a des occasions de commerce aussi qui réunissaient beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à aller contacter les représentants des différentes tribus, leur faire connaître son message. Il va être suivi par son propre oncle, Abu Lahab, qui va être derrière lui. Ne l'écoutez pas, ne lui prêtez pas attention. Il affabule, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi, c'est un menteur. Et donc, ça rajoute du poids un peu dans le sens où, quand les gens qui vont être, j'allais dire, interpellés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la personne qui le suit tout le temps, on va leur dire, c'est tout simplement son oncle. C'est quelqu'un de sa famille. Et les gens dans cette péninsule arabique nous disaient ou avaient cet adage dans le sens où qui connaît le mieux quelqu'un, c'est sa famille. Et c'est à ce moment-là qu'il va tout simplement réfléchir à sortir de la Mecque pour aller quelque part. Alors il ira à Taïf, une ville à proximité de la Mecque, d'où il est rejeté de façon avec violence. Il est mal reçu parce que les gens de la Mecque qui avaient leur résidence ont vu cet homme s'approcher, ils le connaissent, ils savent ce qu'il veut, ils savent ce dont il est porteur, ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les nobles de Taïf ont motivé les garçons, les enfants, les petits, les sots, S-O-T-S, les gens qui n'ont pas de raison, pour jeter des cailloux sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Zayd, et pour les empêcher de progresser, pour les empêcher de parler. Et donc c'est une course effrénée. Le prophète et Zayd sont en train de courir et ils sont suivis par une ribambelle d'enfants. Il est ensanglanté sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà qu'en courant dans les ruelles, suivis par ces enfants-là, on tombe sur un verger et il y a une ouverture. Le prophète et Zayd s'engouffrent là-dedans tous les deux. Ils reprennent leur souffle et voilà que les propriétaires du verger, ce sont des Mécois qui voient ce prophète-là arriver dans le verger, qui voient qu'il est accompagné de Zayd. Et donc, que font-ils? Avec une certaine compassion, une ruse derrière, bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. Ils vont demander à leur serviteur, appelé Addès, va leur apporter de quoi se désaltérer, en l'occurrence une grappe de raisin, et dit-leur de quitter immédiatement le jardin. Addès s'approche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la grappe de raisin et lui fait comprendre que voilà, pour reprendre votre souffle, voilà pour vous désaltérer un peu, et puis vous êtes prié de quitter les lieux immédiatement. Ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est il prend la grappe de raisin, il dit Bismillah, et là Addès est tout retourné. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Et le prophète lui dit, et toi, tu viens d'où? Addès dit, moi, je suis de Ninawa. C'est un lieu qu'on connaît en Irak. Et donc le prophète dit, ah, tu es de Ninawa, la patrie de mon frère Jonas. Et Addès dit au prophète, tu connais Jonas? Il dit, oui, je connais Jonas. C'était un prophète et je suis un prophète. Sur le chemin de la Mecque, au moment de la prière, il y a un groupe de djinns qui vient écouter la récitation. Ces djinns-là vont embrasser l'islam et vont repartir chez eux en tant que prédicateurs. Regardez la récompense qu'Allah donne, exalté soit-il au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes n'ont pas voulu t'écouter. Nous avons fait écouter le monde de l'invisible. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Ensuite, il va saisir comme occasion la saison du pèlerinage. Pourquoi? Parce que même avant l'islam, les Arabes effectuaient le pèlerinage à la Kaaba, évidemment de façon un petit peu différente de ce qui va être établi ensuite par l'islam, mais il y avait déjà une vénération et un pèlerinage qui s'effectuait à la Kaaba, de la part des tribus de la péninsule arabique. Et ils préparaient le terrain en fait à aller chercher s'installer ailleurs que la Mecque. Dans l'une de ces rencontres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu faire avec des tribus, des originaires de tribus étrangères, à la Mecque, l'une qui va avoir une importance dans la suite de l'histoire de l'islam, c'était avec un groupe de 6 personnes originaires de Médine. 6 personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé rencontrer à Mina, au Hajj, donc au pèlerinage, dans une région autour de la Mecque. Mina, Al-Aqaba, l'obscurité, il fait nuit. Il est accompagné toujours, sallallahu alayhi wa sallam, par des compagnons, en l'occurrence ici, Ali ibn Talib et Omar ibn al-Khattab. Et là, à un détour ou au détour d'un chemin, on entend des bruits, on entend des gens qui parlent, qui discutent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rapproche de ce groupe de gens, car il a toujours en tête expliquer, se présenter l'islam. C'est un groupe de Khazraj. Pour expliquer un peu les choses, les Khazraj, c'est une tribu de Yathrib, qu'on va appeler plus tard Al-Medina Al-Munawwara. Alors pourquoi eux vont se montrer un peu plus réceptifs? Parce que à Médine se trouvait une communauté juive, des tribus juives. Et donc, les Arabes de Médine, ils entendaient parler du message d'une religion monothéiste, de l'histoire des prophètes,
de l'unicité de Dieu. Et souvent, lorsqu'il y avait des querelles entre les Juifs et les Arabes, les Juifs leur disaient « Bientôt viendra un prophète qui nous permettra de prendre le dessus sur nous ». Ces propos-là étaient émis par ces quelques Juifs dans un contexte précis. Dans la ville de Yathrib, la tribu de Khazraj était souvent en différents querelles, en guerre même, contre une autre tribu qui s'appelle les Haous. Entre les Khazraj et les Haous à Médine, il y avait constamment des guerres, notamment même quelques années auparavant, avant cet épisode, il y avait une grande guerre dans laquelle de nombreuses personnes et de nombreux notables de chez eux étaient tombés. Dernièrement, il y a eu la guerre de Bou'ath, à travers laquelle beaucoup de nobles des Haous et des Khazraj sont morts pour des futilités, pour un mot plus haut que l'autre, un animal qui a dépassé les limites de son pâturage et qui est parti sur le pâturage du voisin, etc. Tout ceci, bien sûr, j'allais dire, poussé, incité par les tribus juives qui habitent à Médine, les Banu Qaynuqa, les Banu Qurayza et les Banu An-Nadir. Et c'est dans ce contexte-là que certains juifs donc, avaient émis cette idée que dès que ce prophète apparaîtrait, ils se rallieraient à lui et ils deviendraient, eux, les maîtres de la ville de Yathrib. Et donc ils y avaient vu aussi l'occasion, ils s'étaient dit, si on arrive à s'unir autour de cet homme et autour de son message, ça pourra mettre fin à nos guerres qui se passent depuis tellement de temps. Et il leur a parlé de sa mission, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé, lui a appris d'abord que cet univers ne fonctionne pas tout seul et que le fait d'adorer des statues, des idoles, c'est une aberration et qu'il faut s'orienter et orienter la totalité de sa vie vers celui qui a donné la vie, effectivement. Je viens avec un appel à Allah, à obéir à Allah, à adorer Allah, à laisser les autres idoles, les autres statues, les autres divinités, à oublier le mensonge, à oublier les péchés, à oublier toutes les autres choses et à vivre sereinement les uns avec les autres. Ça leur a parlé, ce message de l'unicité de Dieu et de cette religion. Et ils se sont dit, n'est-ce pas lui, le nouveau prophète annoncé par les Juifs chez nous? Les Khazraj veulent tout simplement devancer les Juifs pour pouvoir s'allier avant ces Juifs-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça doit être lui, il ne devait pas nous devancer, c'est bien que son message il est convaincant, c'est bien qu'on rapporte cette information au nôtre et il rentre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti que la graine est tombée dans un terrain fertile. Ça l'a rassuré par rapport à la situation qu'il était en train de vivre et la pression qu'il vivait. L'année suivante, à nouveau à l'occasion de la période du pèlerinage, un nouveau groupe des Khazraj de Médine vont revenir. Ils vont être une douzaine la deuxième fois, dont certains, la plupart de ceux qui étaient venus l'année précédente et qui sont venus là pour accomplir le pèlerinage bien évidemment, mais ils sont venus aussi pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fois-ci, ils feront ce qu'on appelle la bay'a, la première bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle ils vont s'engager à respecter les principes fondamentaux de l'islam. Et donc ce serment-là ne parlait pas de guerre, ne parlait pas d'attaque, ne parlait pas de défense, ne parlait pas d'armes du tout. Il fallait juste, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'obéir, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas forniquer, ne pas, respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ceci suffirait amplement et largement. Il lui prêtait allégeance, qu'ils étaient totalement d'accord avec
avec ce que contient son message, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de croire en Dieu, et qu'est-ce que ça implique dans la vie, c'est-à-dire l'ensemble des règles de comportement à adopter. Ils avaient compris déjà, dès le début, que être musulman, c'est pas dire voilà, d'accord, je crois en Dieu, je crois en toi en tant que prophète, voilà, j'ai coché la case, vous pouvez m'inscrire sur la liste des musulmans, et c'est tout. Non, ils se sont déplacés, et pourtant ils ne l'avaient pas rencontré la première fois qu'ils le voient, pour le deuxième groupe au moins, et donc ils sont venus pour lui prêter allégeance, pour lui dire que nous sommes prêts à nous engager, à éviter tout ce que notre foi nous demande d'éviter, à respecter toutes les limites que notre foi nous pose, et à nous engager dans tout engagement que cette foi aussi, auquel toute notre foi nous appelle. Et donc, c'est cette deuxième rencontre-là qui va être déterminante dans l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la destination alternative à la Mecque est définie et qu'elle va être Yathrib. Et ils demanderont au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer avec eux un de ses compagnons pour qu'il leur enseigne les principes de l'islam et leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit l'un de ses compagnons qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, qui allait être le porte-parole de l'islam dans la ville de Yathrib. Ce Mus'ab ibn Umayr va passer une année en compagnie des Khazrajites et des Aous. Il va enseigner à ces gens-là, bien sûr, les ablutions, al-wudu, les préceptes, délaisser les péchés, le repentir, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, éviter tous les péchés qui étaient d'actualité à cette époque-là, revenir sur la purification et surtout, oublier les idoles. Les gens vont être réceptifs et accepter ce message au point où, au bout de peu de temps, chaque famille, chaque maison aura au moins un de ses membres qui aura adhéré au message. Voilà Mus'ab ibn Umayr qui rentre un peu partout, qui se lie d'amitié avec les gens, avec les Khazraj, avec les Aous. Ces Khazraj et ces Aous-là qui l'écoutent et qui voient en lui un réel ambassadeur. L'une des anecdotes intéressantes qui montre le tact qu'il avait, la sagesse, les manières qu'il avait pour présenter l'islam, c'est qu'un jour il était assis dans une assemblée et il avait vu deux personnes s'approcher de cette assemblée. Celui qui lui tenait compagnie s'appelle As'ad ibn Zurara. Il lui dit Mus'ab, l'un des deux qui vient là, c'est un responsable de son clan. S'il est convaincu aujourd'hui, tu peux être sûr que tout son clan le suivra. Et cette personne, c'était Sa'd, radiyallahu anhu, Sa'd ibn Mu'adh, qui au début est arrivé avec un mauvais a priori, on va dire, en se disant mais qu'est-ce qu'il vient nous dire, celui-là changeait nos habitudes. Les Arabes étaient des gens fiers et attachés à leurs traditions. Il était venu agacé par cet étranger qui est venu semer la discorde dans la ville. Il voulait effectivement le chasser. Il se poste devant lui et il lui dit: j'ai vu que tu parlais aux gens, j'ai vu que tu parlais mal de nos divinités, j'ai vu que tu avais beaucoup de gens autour de toi, et je te préviens, tu ferais mieux de partir, tu ferais mieux de quitter notre terre, notre tribu, nos jardins, avant qu'il ne t'arrive quelque chose. Et Mus'ab va lui répondre de façon très intelligente: ce que je te propose, c'est que écoute ce que j'ai à dire, écoute ce que je dis, si ça te plaît, ça te plaît, si ça te plaît pas, alors j'arrêterai. Il a trouvé que c'était sage comme demande et raisonnable. Il s'assoit. En peu de temps,
eh ben, il adhère au discours de Sayyidina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, et il décide de se convertir à l'islam. Sa'd ibn Mu'adh se dirige vers sa tribu, fraîchement converti, et il va leur dire « Harramtu ala nafsi an ukallimakum illam ta'taniqu l'islam » Il leur dit « Je me suis interdit de vous parler à tous, sans exception, si vous ne rentrez pas dans l'islam. » Et c'était le début de... C'était une grande brèche, entre guillemets, mais c'était une bonne brèche qui a ouvert pratiquement l'ensemble de Médine à l'islam, puisque les deux grandes tribus, et les Aws et les Khazraj, vont adhérer à l'islam de la même manière, de cette manière-là. L'année suivante, à nouveau lors du pèlerinage, parmi les gens de Médine, des Khazraj, il y en a parmi eux certains qui avaient embrassé l'islam et qui donc vont profiter de cette occasion pour aller revoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, faire la deuxième bay'a, on appelle bay'at al-Aqaba, par rapport à l'endroit où ça s'est passé. Ils sont plus de 80 personnes, 2 femmes et le reste des hommes des 2 tribus, des Aws et des Khazraj. Ils partent pour aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagnés de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Et là, ils vont le rencontrer. Bien sûr, ça se passe d'une manière très discrète, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les Qurayshites guettaient tous ces mouvements pendant cette occasion du pèlerinage. Rendez-vous est donné la nuit pour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour prêter allégeance. Cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est accompagné d'Al-Abbas, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à Abu Lahab, qui est l'ennemi juré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas va le protéger, va être avec lui, va tout simplement essayer de le préserver, car il va dans le sens où c'est ma famille, même si on n'est pas de la même religion, quoique on pourrait dire, certains ulama disent que Al-Abbas cachait son islam, mais peu importe, il est là, il est présent, il préserve, il protège, et il va avec lui à cette réunion-là pour voir les tenants et aboutissants, et pour voir le sérieux de ces gens-là qui vont prêter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il leur dit, je suis son oncle, je suis sa famille, un membre de sa famille, et si vous êtes capable de le protéger, faites-le. Mais si tout de suite vous n'en êtes pas capable et vous voyez que vous n'avez pas les capacités de le protéger, de le préserver et d'être avec lui, dites-le aussi tout de suite et qu'on arrête là, car il va rester avec nous et nous le protégerons, nous, sa propre famille. Et là, cette fois-ci, ils ne vont pas seulement s'engager à adhérer à l'islam et à respecter ses enseignements, mais aussi ils vont avoir compris que cela implique des sacrifices, et ils vont montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont prêts à faire ces sacrifices, et donc ils s'engagent, en plus de respecter les enseignements de l'islam, à aider le prophète à le défendre contre tous ceux qui lui voudraient du mal, comme ils défendraient leur propre famille. Ce deuxième serment d'Al-Aqaba va être le serment des armes. Il ne lui prête pas allégeance dans le sens, voilà, on s'engage à respecter les recommandations de l'islam, les règles de l'islam, mais là ils lui disent, eh ben, s'il y a besoin que tu viennes t'installer dans notre ville, sois sûr que nous te protégerons. Nous te protégerons. C'est une lueur, c'est une issue. Voilà là le refuge tant voulu, voilà le refuge tant désiré, voilà le lieu tant convoité pour pouvoir continuer cette aventure de l'islam. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'est son émigration, l'endroit où il trouverait un asile pour continuer
s'apprêche et que la communauté musulmane puisse s'établir dans l'apaisement et dans la paix, ça serait la ville de Médine. Les gens de Yathrib sont en train de parler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on entend un cri terrible qui va réveiller, parce que c'est vraiment tard dans la nuit, qui va réveiller les Mécois. Ces derniers sortent de chez eux, regardent à droite, à gauche, d'où vient ce cri terrible, qui est à l'origine de ce cri, et essaye de comprendre. Le prophète, de son côté, sallallahu alayhi wa sallam, demande aux gens de Yathrib, on appellera plus tard l'Ansar, leur demande de partir. Ils repartent discrètement aussi dans leur tente, puisque ça s'est passé la nuit. Quelques Qurayshites avaient eu un bruit qu'il y a eu une rencontre entre des gens de Yathrib et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Mécois cherchent à comprendre et donc ils ne distinguent rien, mais au petit matin, ils vont aller dans les campements de ces gens-là venus de Yathrib. Les gens de Yathrib qui étaient polythéistes et qui n'étaient pas à la réunion vont jurer de tout leur Dieu que rien ne s'est passé, qu'ils étaient en train de dormir et que personne n'a bougé de ces campements. Entre-temps, les musulmans de Yathrib qui avaient assisté à la réunion se regardaient sans rien dire pour ne pas mentir et dire non, on n'était pas là ou quelque chose comme ça. Et donc les autres ont répondu à leur place. Ils ont interrogé un certain nombre d'entre eux et l'épisode s'est terminé, mais il y avait beaucoup de doutes dans l'esprit des Mécois. Ils ont voulu poursuivre les gens de Yathrib, mais les gens de Yathrib étaient déjà partis chez eux. Ils ont réussi à en attraper un ou deux. Il y avait Sa'd ibn Mu'adh. Et donc on essaye de le faire parler. On le frappe, on le torture, on le ligote. Et les protecteurs qui se sont portés garants de sa protection vont mettre en avant le fait que les caravanes des Mécois, quand elles vont en Syrie, elles passent par Yathrib. Et donc si on blesse, si on tue, si on assassine Sa'd ibn Mu'adh, il n'y aura plus de protection. Sa'd ibn Mu'adh est un notable, il ne faut pas l'oublier. L'incident est clos, Sa'd ibn Mu'adh peut rentrer chez lui. Après leur départ, la fin du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner le feu vert à ses compagnons de commencer à quitter la Mecque et aller s'installer à Médine. Et donc, le pèlerinage finit au mois de Dhul Hijjah, c'est le 12e mois du début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à partir de la fin du Hajj, le mois de Muharram ensuite, et Safar, ces deux mois-là vont être les 2 mois dans lesquels la plupart des compagnons qui avaient la possibilité de quitter la Mecque vont partir. Un à un, et petit à petit, sans attirer l'attention, la Mecque commence à se vider de ses compagnons, mais le prophète est toujours là, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, bien sûr, à la veille de son départ, va aller à Dar al-Nadwa, la maison de l'assemblée ou l'assemblée des Quraysh, là où se tiennent les grandes décisions, et il vient les voir et il leur dit: écoutez, vous les gens de Quraysh, moi j'ai décidé de partir demain. Et celui qui veut que ses enfants soient orphelins, celui qui veut que sa femme soit veuve, celui qui veut que sa mère le pleure, qu'il vienne m'empêcher de partir. Le lendemain matin, de bonne heure, il prend son arc, ses flèches, etc. Quelques musulmans affaiblis profitent de l'occasion. Ya Omar, on part avec toi. Il vient et il se met devant Dar al-Nadwa, il se met devant la Kaaba et il va pour partir. Certaines personnes, des Mécois, le regardent, font des petites mimiques en disant: mais ils ne peuvent rien contre Omar. Quand les Mécois de leur côté ont vu presque la Mecque se vider des musulmans, là ils ont commencé à s'inquiéter. Une rumeur va venir à leurs oreilles comme quoi effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé un asile dans une ville en plus importante de la péninsule arabique, la ville de Médine, qui était connue pour ses guerriers. C'était une puissance de la péninsule arabique, donc évidemment ça ne leur plaît pas du tout. Et que Yathrib, qui a toujours constitué un pôle d'opposition par rapport à la Mecque,
car c'est les Khazraj, c'est les Haous, c'est des gens qui font de l'ombre à la Mecque. Ils savent qu'ils vont tout simplement avoir du mal à assurer la continuité de leur commerce, car les caravanes passent par Yathrib, et que donc économiquement ils sont devant un dilemme, politiquement ils sont devant un dilemme, spirituellement ils sont devant un dilemme, car ils ne vont pas laisser tomber leurs idoles. Et donc que font-ils? Ils vont se concerter. Et ils sont mis à organiser un certain nombre de réunions pour se concerter du sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faut faire? On le laisse partir, on l'emprisonne, on va lui couper les vivres, on va l'assigner à résidence, on va, jusqu'à ce que Abu Jahl dise il va falloir le tuer. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية